Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous n'avez pas le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Et leur disaient: Vous ne comprenez pas encore? L'évangélisation, c'est comme YouTube. Faut pas attendre d'être prêt et d'être une star du montage vidéo, de comprendre à quoi servent tous les boutons qu'il y a sur son téléphone pour y aller. YouTube ou TikTok ou Instagram, c'est très simple. C'est quand on a décidé qu'on y allait, eh ben on y va. Et c'est au fur et à mesure qu'on apprend le métier et les choses se débloquent par la pratique. Eh ben l'évangélisation, c'est exactement la même chose. Faut pas attendre d'être prêt, d'avoir fait une école de vie, 7 ans d'études de théologie, ou bien encore d'avoir le beau flyer à coup de Canva, ou alors la belle stratégie commercialo-pastorale. C'est quand on a décidé qu'on voulait faire de l'évangélisation, on y va et la pratique débloque les choses. Ben, c'est la même chose ici avec les disciples qui stressent parce qu'ils n'ont pas le pain. Mais ne vous inquiétez pas, faites de l'évangélisation et Dieu fera des miracles et vous aurez à manger. Petit exemple, dans une de mes dernières homélies, je vous parlais du salon du mariage. Bah, le salon du mariage, j'y suis allé. J'avais pas l'argent pour louer le local et ça coûtait quand même 3000 euros. Les gens m'ont fait des dons. J'avais pas de quoi présenter le stand et avoir un beau décor. J'étais d'ailleurs bien en stress. Ben, je sais pas comment, la semaine avant, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram pour me dire: Tiens, au fait, je suis décoratrice d'intérieur chrétien, est-ce que ça vous intéresse? Et quand je suis arrivé, j'avais pas de flyer avec des petits QR codes pour permettre aux gens, après le salon du mariage, d'aller sur le bon lien pour se préparer et avoir les ressources chrétiennes, les méditations. Et il y a le diocèse de Paris qui est arrivé le matin avec des petits flyers et des QR codes qu'ils avaient fait sans que je leur demande. Les miracles sont arrivés. Alors parfois, les miracles n'arrivent pas. Bon, c'est vrai aussi. Mais quand les miracles n'arrivent pas, ça veut dire aussi qu'on n'en avait pas besoin. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que je le redis, l'évangélisation, c'est comme YouTube, faut pas attendre d'être prêt. On y va en cours de route et c'est pour vous aussi que, à votre manière à vous, Dieu multipliera les paniers de pain. Donc, allez-y, foncez et comme disait le général de Gaulle, l'intendance suivra.